Bonjour, bienvenue dans Prima. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Marc Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes réalisateur, vous venez tout au long de la semaine vous faire mieux découvrir par les auditeurs d'Alta Frequenz, mais évidemment aussi parler de vos projets. Et ça, on va y revenir tout au long de la semaine, mais je cède d'abord la parole à Michel. Alors, Marc Geoffroy, vous avez une vie très agitée. Et ça a commencé très tôt, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé d'avancer dans votre vie vers un autre chemin que celui qui vous était au début destiné. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Merci Michel, tout d'abord de me poser cette question. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? On croit toujours que quand on a des épreuves, c'est la faute aux autres, etc. Et finalement, c'est un destin. Et puis, il faut qu'on apprenne à se découvrir soi-même. Et c'est vrai que très tôt, j'ai été, par la force des choses, marqué par des situations difficiles à vivre, la mort d'un père, d'un frère, et je me suis retrouvé rapidement à la rue. Alors pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que imaginez que vous avez une belle vie, que tout va bien, et que du jour au lendemain, vous tombez de très haut, et vous vous retrouvez dans la boue. Et là, sans savoir pourquoi, vous êtes obligé d'avancer. Hein, vous passez de la lumière à l'ombre, et puis peut-être un jour pour revenir de l'ombre à la lumière, mais vous n'avez pas le choix, vous avancez. Et là, vous découvrez la vie. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre, tout simplement, d'être comme monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai que rien ne me prédestinait à rencontrer ce métier, le 7e art, faire du cinoche un jour, mais je ne regrette pas d'être passé par là. Est-ce que finalement, pardon Michel, c'est ce parcours de vie qui vous a conduit à vouloir créer? Je le pense sincèrement. Je pense que pour être proche de certaines vérités, il faut être au contact j'aime pas dire parce que c'est péjoratif, mais monsieur tout le monde, je vais dire, il faut pas tricher avec la vie. Les choses sont simples et je regrette pas d'être passé par là où je suis passé. Je regrette pas d'avoir vécu des coups durs. Au contraire, ça embellit ma vie et je suis fier parce que peut-être je m'en suis sorti, mais je suis fier d'être passé par là. Et je pense que pour comprendre les autres, il faut aussi avoir... si on a la chance d'être passé par là où ils sont passés, c'est mieux, quoi. On peut mieux les entendre. Et cette épreuve, par exemple, de la délinquance, hein, parce qu'en fait, il faut appeler les choses par leur nom. Hein, on fait pas de. Ah, je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Et ça. Justement, ça vous a poussé, donc, d'après ce que je comprends, à essayer de faire mieux. C'est-à-dire, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on se retrouve par la force des choses, sans le vouloir, être, comme disent les jeunes, dans la galère, pas besoin de venir d'une cité pour souffrir. Hein. Je veux dire, on souffre dans le monde entier, dans différents endroits. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il faut s'en sortir, il faut penser à bouffer. Et puis, on se retrouve à avoir des fréquentations un peu spéciales. Et puis, oui... on a envie d'avoir une belle voiture comme les autres et là rapidement on peut intégrer le milieu du grand banditisme, puis se retrouver avec une arme à la main et puis faire comme je dis un boulot et on s'en rend pas compte, on pense pas qu'on fait du mal. On se dit que tout simplement on est là, on est content, on est dans sa bulle et puis on est complètement aveuglé par différentes choses, par des émotions très fortes, négatives. Je pense que ce qui est important, c'est, encore une fois, c'est d'arriver à s'en sortir. Mais pour s'en sortir, parfois, il faut des mains tendues qui viennent de nulle part. Ces fameuses mains tendues qui vous emmènent pour aller plus loin. Et c'est ça l'événement le plus important, je crois, de votre vie, c'est cette rencontre. Oui, voilà. Tu es trop fort, Michel. C'est-à-dire que, bien sûr, un jour, j'ai un journal qui est venu me voir sur la côte pour me faire une interview et qui m'a dit un homme de l'ombre et de la lumière. Oui, je suis passé par des moments positifs, pour d'autres, tragiques. J'ai été obligé de me battre pour m'en sortir.
sans savoir que je faisais du mal, et j'étais un non-croyant. Et jusqu'à un jour où je rentre chez moi, et moi, ce braqueur, cet homme qui avait l'habitude d'avoir une cagoule sur ma gueule, je rentre chez moi et il m'arrive une ultime épreuve, et là, je rencontre la Vierge, et ça change ma vie. Ça change ma vie parce que moi qui ne croyais en rien, qui ne croyais qu'en mes impulsions, à ma force, à ma détermination, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose de plus important qui existe au-dessus de moi. Alors, je ne veux pas rentrer dans certaines polémiques en disant oui, Dieu, catholique, protestant, musulman, non, pas du tout. Je dis juste qu'il m'est arrivé quelque chose de lumineux qui a changé ma vie et qui a fait que de ce jour-là, je suis devenu quelqu'un de rayonnant, d'après mes amis, de positif. Donc, je peux dire qu'à partir de ce jour-là, j'ai quitté l'ombre pour la lumière. Merci beaucoup Marc Geoffroy. On se retrouve demain en votre compagnie, en compagnie de Michel, bien évidemment. À demain, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonjour Marc Geoffroy. Bonjour. Vous êtes notre invité depuis hier, vous êtes réalisateur. On évoque votre parcours de vie, un parcours de vie sinueux s'il en est. N'est-ce pas Michel ? Et oui, alors donc hier vous nous avez raconté cette histoire extraordinaire de votre rencontre avec la Vierge. Oui. Et visiblement, cette Vierge vous a envoyé un ange. Oui, complètement. Et cet ange a fait ce que vous êtes devenu pratiquement aujourd'hui et ce que vous allez peut-être recommencer à être demain. Oui, tout à fait. Alors, oui, après avoir eu effectivement une période sombre, hein, comme quoi on dit, après la pluie, le beau temps, cet ange s'appelait tout simplement Georges Hofner. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un carrefour de votre vie, vous êtes complètement paumé, bien sûr qu'on peut parler d'apparitions, de choses mystiques qui vous arrivent et qui ont bouleversé votre vie. Et moi, j'ai eu cette chance, effectivement, à travers différentes situations, des personnes que j'ai rencontrées, encore une fois des mains tendues, de rencontrer Georges. Et quand j'ai vu ce monsieur, je ne savais pas ce qu'il représentait dans le monde du cinéma. Le réalisateur des Tontons Flingueurs, de Flic au Voyou, du Professionnel. Alors c'est un paradoxe pour un ancien braqueur. C'est un paradoxe. Et je rencontre cet homme qui, de suite, me prend par la main et me montre un chemin. Et là, je sens que j'ai trouvé ma voie. Non pas par rapport à l'individu, mais par rapport à l'univers dans lequel il baigne. Et je sais que j'ai trouvé ma voie. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, oui, quand j'étais petit, j'adorais dessiner. Je faisais des scénettes, un peu de théâtre, mais rien de sérieux, quoi. Et je me rends compte que je suis complètement appelé par ce job. Et Georges me montre ma voie. Et on peut dire que immédiatement, ça occupe mon esprit. Et là, je suis, on va dire, comme un novice, un apprenti qui écoute les paroles de son maître et qui boit, qui se nourrit de son savoir silencieusement, sans rien dire, pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, pour savoir comment ça fonctionne, parce que j'ai pas eu de diplôme, pas de brevet de collège, rien. Et là, je deviens un autodidacte grâce à ce monsieur, grâce à cet ange, et qui repose en paix. Encore aujourd'hui, je l'ai accompagné. Enfin, j'ai été là le jour de son enterrement, et c'est vrai que j'ai été très affecté par son départ. Mais je sais qu'au moment où je parle, il est avec nous. Justement, quand on est autodidacte, quand on réalise cet apprentissage sur le tas, comment on arrive à se dire à un moment donné, j'ai une légitimité ? Est-ce que c'est pas difficile d'arriver à franchir après ce cap ? C'est une bonne question. Je crois que quand on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, on ne se pose pas ce genre de questions. Il y a un côté mystique. On est sur sa voie, sur son chemin de vie. Et j'en reviens au fait que trouver sa voie, c'est très difficile dans ce monde, parce que dehors, c'est la jungle, on est un peu perdu, on se recherche, on a plein de projets dans la tête, mais arriver à trouver son chemin de vie, c'est autre chose. Moi, ce job, je le fais depuis des années, j'ai pas la sensation de bosser. Je fais tout simplement ce que j'aime. Et pourtant, j'ai tout le temps gagné ma vie grâce à ce métier. Mais pour moi, j'ai jamais bossé. J'ai trouvé tout simplement ma voie. Et je crois que ça vient
naturellement, parce qu'on est au bon moment, encore une fois, avec les bonnes personnes. Alors après, on n'est pas impressionné comme moi, ça a pu m'arriver de me retrouver un soir au Moulin, à Grasse, chez Georges, avec Jean-Paul Belmondo, ou Valentino Valentine, ou Rémi Julienne, que je salue en passant, et j'en passe. Parce qu'on était tout simplement entre potes et que moi j'étais un gamin, j'écoutais des choses qui me faisaient rêver, et puis d'un coup à la téloche il y avait le professionnel qui passait et tout le monde rigolait en disant tiens là tu vois cette séquence j'ai faite comme ça s'est pas tourné en Afrique, ça s'est tourné en Camargue, le début du film du professionnel, etc. Et puis ben voilà, tout est simple, tout est parce que vous êtes à votre place. Et alors donc ça vous a transformé, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous rêviez quand vous étiez petit, sur l'écran noir de vos nuits blanches, comme on dit, hein, en fait, vous avez transformé ça en cinéma. Alors Michel, quand j'étais petit, je ne savais pas que j'allais faire du cinoche. Je ne savais pas. C'est-à-dire que pour moi, j'étais, encore une fois, jusqu'à l'apparition, j'étais un paumé. Voilà. J'ai pris des coups, je les ai encaissés, puis à un moment donné, je ne voyais plus rien. J'ai eu l'apparition, j'ai été sauvé quand j'ai eu ma rencontre avec la Vierge, et là, on m'a montré ma voie, le cinoche. Et c'est sûr que ça m'a permis de voir la vie différemment, de voir les choses différemment, d'avoir une autre perception de ce que j'étais dans ce monde dans lequel je vivais. Voilà. Merci beaucoup Marc Geoffroy. On se retrouve demain, Michel, et on va parler de votre actu. À demain, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Marc Geoffroy. Bonjour. Vous êtes notre invité depuis le début de la semaine, vous êtes réalisateur. On va parler de votre actu, n'est-ce pas Michel ? Alors dans ce monde de cinéma où vous avez touché à tout, hein, vous avez fait un peu d'assistanat, d'éclairagiste, et vous avez touché la caméra aussi, hein, vous avez fait de l'image, et ça vous a peut-être donné donc envie de faire vous-même vos films, hein, et de raconter un peu des pans de votre vie, et là vous avez un projet qui est assez étonnant. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'après ma rencontre avec Georges Lautner, les choses se sont passées très très vite pour moi. Je me suis retrouvé propulsé, rapidement j'ai créé une société de production au cœur des célèbres studios La Victorine à Nice. Je me suis retrouvé producteur, jeune réalisateur, j'ai réalisé des clips, des pubs, j'ai été primé, etc., etc. Non pas pour parler de moi, mais d'un parcours tout simplement. Et j'ai pu effectivement me perfectionner dans le 7e art, dans ce métier que j'aimais, et j'avais un appétit énorme et je voulais apprendre. Et après toutes ces expériences au cœur des studios cinéma de Nice, j'ai décidé de me recentrer sur ma carrière de réalisateur. Et effectivement, là j'ai un projet sur lequel je travaille avec un ami, Monsieur Crémer, Joseph-François Crémer. C'est un long métrage, et alors c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est l'histoire... C'est un peu votre histoire, non ? Ouais, c'est mon histoire. C'est l'histoire d'un gars, d'une famille qui se retrouve avec une quantité de problèmes, et puis il y a ce braqueur qui, du jour au lendemain, sa vie change parce qu'il rencontre la Vierge. Voilà, et on prépare ce film, on est en plein dedans, et on travaille durement pour ça, que ça soit autant pour la partie de mon ami François Crémer, qui est auteur-compositeur de la musique, autant pour moi l'écriture, hein, puisqu'on travaille ensemble là-dessus aussi. Et c'est un film qu'on est en train de préparer pour qu'il puisse sortir en salle. Donc on est vraiment, cette année, elle est consacrée à ce film. Voilà. Est-ce que c'était un besoin justement de faire quelque chose on peut dire quasiment autobiographique ? Alors pour l'anecdote, il y a quelques années de ça, je suis parti sur un projet de long métrage qui est sorti en salle, dans toutes les salles de France d'ailleurs, enfin dans beaucoup de salles en France, avec Chantal Auby, Gérard Mélan, Noël Perna. Mais là, j'intervenais en tant que producteur, et j'ai travaillé aussi, j'étais très proche du réal comme premier assistant, etc. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'était pas mon film. Et là, j'ai envie effectivement, non pas de parler de moi,
mais de parler d'un message d'amour, comme quoi il est possible dans cette vie de croire que l'impossible est possible. J'ai envie de dire qu'il existe quelque chose. Après, il y aura un débat, quel qu'il soit, ça n'a pas d'importance, mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas seul. J'ai envie de dire qu'on a le droit d'être heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et voilà, ce film parle de ça. Alors le gars, même si c'est moi, on s'en fout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le message, ce message d'amour, d'espoir dans une société qui, je trouve, aujourd'hui, est extrêmement vulnérable. Et ça me dérange, quoi, parce que moi, je vois l'amour partout. Et alors pourtant, c'était pas l'histoire de ma vie au commencement, mais je vois l'amour partout et j'ai besoin de sentir ça. Et si j'ai la chance de pouvoir porter ce film sur grand écran, c'est le message qui en ressortira. Pour accrocher un peu la thématique de notre émission, Michel ne m'en voudra pas, vous êtes en fait foncièrement quelqu'un d'optimiste. Oui, par la force des choses, parce que je vois pas pourquoi on n'aimerait pas le soleil, quoi. Je veux dire, je crois en la vie, je crois au bonheur. Je sais que dans la vie, il y a d'eau et des bas. On en a parlé au tout début de notre première émission, première rencontre. Mais je crois que oui, il faut rester optimiste. Je crois qu'il faut répandre le bien autour de soi, à sa façon, dans son quotidien. Chacun emploiera les moyens qu'il désire pour ça, mais je crois que c'est important de rester optimiste. Ou tout simplement de rester amour. Alors, malgré tout, il y a le pessimisme derrière, parce qu'il y a toujours un mauvais génie qui est caché. Et donc, on se dit que, je pense qu'on va le voir dans les émissions qui vont suivre demain et après-demain, vous êtes attiré, ou vous essayez de rendre service. Vous faites des films avec des gens qui ont eu des malheurs, comme Corbalan, par exemple, comme des enfants qui sont un peu anormaux, comme on dit. Et là, c'est un truc comme ça. Alors, non, mais justement, à un moment donné, je me suis posé la question s'il fallait que je devienne prêtre ou que je continue à faire du cinoche. Et je crois que j'ai trouvé ma voie, encore une fois, grâce à Dieu, ou sans doute, comme on a parlé dans les autres émissions, grâce à cette apparition, c'est que, bon, on m'a donné des dons. Donc, j'ai filmé, monté, faire pas mal de choses dans mon domaine, grâce à des grands messieurs, des anges que j'ai rencontrés sur mon parcours. Et c'est vrai que, ben oui, j'ai traité de sujets contre la violence, contre la drogue, etc. Et je pense que c'est pas mal, ces sujets qui me vont bien. Et si, encore une fois, on peut éveiller les consciences et que moi, grâce à un savoir-faire, je peux en parler, ben, tant mieux. Marc Geoffroy, merci. On se retrouve demain en votre compagnie. Merci Michel, à demain. Au revoir. À demain. Bonjour, nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Marc Geoffroy. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous faites le plaisir d'être en notre compagnie depuis le début de la semaine. Ouais. Michel, on va parler d'un autre sujet aujourd'hui, puisqu'on va parler d'autisme. Alors, j'ai dit hier que, en fait, vous avez cherché des choses qui étaient difficiles à vivre chez les gens, et là, vous êtes confronté à une maladie qui s'appelle l'autisme. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus choqué là-dedans ? Ben, déjà, c'est vrai que j'ai pu faire un clip sur l'autisme avec Jean-Christophe Pietri. Et ce qu'il y a, c'est quand j'ai vu ces enfants et tout cet amour qu'ils pouvaient dégager, et puis on va croire qu'ils sont à part, mais en fait, ça reste nos enfants et on les aime. Et c'est sûr que ce qui m'a frappé, je pense, il y a plusieurs choses. Le regard des autres que l'on peut avoir sur ce que certains appelleraient la maladie. Mais c'est quoi la maladie ? Je crois qu'encore une fois, l'amour est plus fort que tout. Donc de voir ces enfants complètement à part, mais à la fois extrêmement intelligents, sensibles, proches de vous. Je me rappelle d'une séquence que j'ai fait dans une cour d'école où on se tenait tous la main. Puis les gosses, ils m'ont chopé les jambes et se collaient. Et puis je me prenais des décharges d'affection. C'était énorme. Et là, je ne pense plus à un seul instant qu'ils sont autistes.
Parce que je me dis même que parfois, vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas capables de vous donner autant d'amour en si peu de temps. Voilà. Alors, c'est sûr que moi, ça me touche. Je pense qu'il y a un gros travail à faire concernant l'autisme, qui quand même touche énormément beaucoup de familles. C'est pas gagné d'avance. Parce que, là, encore une fois, bon, peut-être pour des raisons politiques ou autres, il faut que tout le monde s'y attelle, tout le monde s'y intéresse. C'est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai été content de pouvoir participer et mettre en lumière, je vais dire, une cause, un problème qui touche beaucoup de familles en France. Et j'ai été très surpris parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est, je crois, une des premières considérées maladies en France qui nous affecte, quoi. Comment on travaille justement sur un tel sujet? Comment on arrive à mettre en lumière? Comment on arrive aussi à gagner finalement la confiance de ces enfants? Déjà, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, j'ai l'appétit de vouloir savoir, mais je me repose sur ceux qui connaissent vraiment mieux le problème que moi. Donc là, dans ces cas-là, je me suis rapproché d'une association en Corse qui ne s'occupe que de ça, et donc qui m'a nourri d'informations en disant voilà le bleu, etc., en m'expliquant de A à Z, je vais dire, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un autiste, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, l'accompagnement, etc., etc. Et moi je prends des notes et puis après je soumets mes notes pour essayer de proposer un projet qui correspond et qui corresponde le mieux aux attentes de ceux qui savent en fait, hein. Et après, ça fait un petit cocktail et on le tourne. Mais j'ai pas enfin, moi, je peux pas arriver et dire, voilà, on met la caméra là, action coupée, ça se passe comme ça. Non, on se nourrit de la vérité, en fait. Et cette vérité, moi, je pense à cette assos en question et toutes ces personnes qui sont touchées par ça tous les jours, qui viennent et qui me donnent leurs informations. Et pour moi, il y en a beaucoup en Corse, des enfants autistes? Oui, il y en a beaucoup encore, des enfants autistes, oui. Alors, ce que je savais pas, c'est que l'association en question, hein, et Jean-Christophe Pietri, pour qui j'avais travaillé à l'époque, était une des associations, entre guillemets, peut-être mes mots sont pas les plus justes, mais les plus performantes, je vais dire, qui s'occupent vraiment, qui font ce qu'il faut sur le terrain. Mais encore une fois, le combat n'est pas gagné. Comment il s'appelle le film déjà? Florian, c'est quand il fait de sa vie. Quand il fait de sa vie. Quand il fait de sa vie, et voilà, et c'est vrai que c'est très émouvant parce que on touche à des enfants, on touche à des familles. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché parce que encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre utile pour des familles, pour une cause qui était importante. Voilà. Merci beaucoup Marc Geoffroy, merci beaucoup Michel. Merci, on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. Avec à plaisir. demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marc Geoffroy, vous êtes notre invité depuis le début de la semaine. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur www.alta-frequenza.court. On a évoqué diverses questions, on a évoqué votre parcours de vie tout au long de la semaine. On va se quitter sur nos dernières thématiques, n'est-ce pas Michel? Oui, on va essayer d'aller un peu plus profondément dans cette histoire d'autisme. Et en fait, les autistes, d'après ce que je sais, hein, parce que je ne suis pas très très au courant quand même, vivent dans un autre monde, une sorte de monde parallèle. Ouais. Et ce monde parallèle, c'est un peu comme si c'était le cinéma, en fait. C'est une sorte d'irréalité de la réalité. C'est ça? Ouais. Hein. Et donc, là, on retrouve votre monde de cinéma. Bon. Et vous avez peut-être involontairement mélangé les deux phénomènes. C'est pas mal, Michel, comme point de vue.
que moi, je les ai mélangés, non, parce que vous savez, j'étais, encore une fois, à un moment donné, tout simplement sollicité pour intervenir, ce que j'appelle sur une simple prestation, et finalement, après, ça devient un coup de cœur. Et c'est vrai, vous avez raison, Michel, ouais, c'est vrai que quand on regarde ces gosses, ils sont dans leur bulle, ils ont l'air intouchables, et personne ne les comprend d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment entre eux, dans leur joie, avec... Alors ça me fait penser à ce film américain, j'ai plus le titre en tête, mais sans doute ça va vous venir. Et puis le gars qui comptait les allumettes, Rayman, c'était énorme. Et c'est vrai que c'est un génie. Et c'est vrai que je pense que encore une fois, il faut dissocier le point de vue que l'on peut avoir entre guillemets, de ceux qui vont se dire leurs mots en disant ben ouais, t'imagines, ce gosse il est autiste, il parle pas, il s'énerve, il compte, il s'arrête pas de faire ci et là, ou un peu comme celui qui est un boulémique du cinoche, qui est dans sa bulle aussi. Mais je pense que tout simplement, on a affaire à... Je dirais pas, je rejoindrai ce que m'a dit mon ami la dernière fois, c'est pas une maladie. Bien sûr, on va considérer que l'autisme, c'est une maladie, c'est grave. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques, je ne sais pas si oui ou non. Moi, encore une fois, ce que je vois, c'est des enfants qui sont vachement éclairés, qui sont doués, qui sont dans leur univers et qui s'y plaisent. Après, c'est à nous de les accompagner. Et puis, ce petit lien, Michel, que tu as fait avec moi concernant mon univers, le cinoche, ben, c'est peut-être pareil aussi. Différemment avec ma façon d'être en tant qu'adulte. Mais voilà. Ils sont supérieurement intelligents. Très, très intelligents. Très intelligents, c'est impressionnant. Ils comprennent beaucoup de choses très, très vite. Ils sont... le mot que je trouve le plus adapté, c'est lumineux. C'est impressionnant, ils vont très très vite dans tous les domaines, ils comprennent. Et je pense que là aussi, encore une fois, on a beaucoup de questions à se poser. Il faudrait vivre avec eux pour mieux les connaître, mieux les comprendre. J'ai eu cette chance, encore une fois, sur quelques épisodes, quelques séquences, sur des tournages, mais j'imagine sur une année. Pour ceux qui sont avec eux, je vais dire, ça doit être vraiment enrichissant. Est-ce que vous auriez envie justement peut-être de travailler encore plus longuement sur cette question ? Oui, si l'occasion s'en représente, oui, avec des professionnels comme j'ai pu le faire dans le passé, qui seront là pour me guider, pour que je puisse faire vraiment ce qu'il faut. Oui, parce que pourquoi, encore une fois, ne pas tendre une main à ceux qui en ont besoin et qui sont justement doués. Il ne faut pas les mettre en marge de la société. Là, je suis contre ça. Il ne faut pas créer un enfermement. C'est pas vrai. Ils sont intelligents, ils sont doués, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils peuvent même faire avancer les choses dans notre société. C'est à nous de leur ouvrir les portes. Précisément, dans le clip, et là on rejoint un peu nos thèmes habituels de pessimisme, optimisme, le clip se termine par cette ouverture de porte. Ouais. Que le petit garçon va enfin franchir. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité un jour de guérir de cette maladie ou... Alors, si ce n'est que moi qui réponds, je dis bien si ce n'est que moi, vous savez, l'être humain est tellement complexe. Déjà, on a du mal à se connaître nous-mêmes. Et j'ai commencé vos différentes émissions en disant que l'impossible est possible. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas espérer la guérison comme j'ai pu le connaître pour quelqu'un qui était atteint d'un cancer ? Pourquoi pas ne pas espérer, entre guillemets, une guérison pour un autiste, alors que d'autres diront, t'as vu, il est autiste, il s'énerve, il sait pas ci, il sait pas là, et puis d'un coup, cette personne va devenir un des plus grands génies de la société, avec un savoir-faire dans les maths, dans la science, ou j'en sais trop rien. Ben oui, il faut laisser la porte ouverte à tout le monde, non ? Ah oui. Merci beaucoup. En tout cas, Marc Geoffroy, tu vas passer cette semaine en notre compagnie. Et merci beaucoup, Michel. Au revoir.